Bonjour, aujourd'hui on va voir la première activité de l'unité qui porte sur la reproduction chez les plantes à fleurs, les angiospermes, et cette activité a comme titre la fleur en tant qu'organe de reproduction des angiospermes. Au printemps, certains bourgeons donnent naissance à des boutons floraux qui se transforment en fleurs. La fleur est formée généralement de deux types de pièces florales, des pièces protectrices. Donc, deux types de pièces florales. Le premier, ce sont des pièces reproductrices et les deuxièmes, ce sont des pièces à rôle reproducteur. C'est-à-dire que dans la fleur, il y a des pièces protectrices et le rôle de ces pièces protectrices, c'est de protéger les pièces à rôle reproducteur. Donc, au cours de cette activité, on va répondre à deux questions. C'est la première, comment est organisée la fleur? Et la deuxième, comment représentons une. Pour cette vidéo, on va voir comment est organisée la fleur. Donc là, on va voir le premier document, la mise à fleur. Au début de printemps, la plante édifie une ou plusieurs fleurs. Le développement d'une fleur se fait à partir d'un bourgeon floral. Donc ça, c'est un bourgeon floral qui va se transformer en bouton floral qui va donner une fleur. La fleur, là, dans cette figure, nous n'avons plus la fleur parce que la fleur, elle a été pollinisée et fécondée et elle nous a donné un fruit. Et ça, c'est une figue. C'est le bourgeon et bien sûr la figure, c'est le bourgeon du figuier. Donc, définition, bourgeon, c'est une petite pousse sur la tige, c'est celle-là, c'est cette petite pousse sur la tige qui contient de futures feuilles en miniature. Donc, les petites feuilles en miniature. Et bien sûr, comme vous savez, qu'est-ce qu'on a dans la tige? Qu'est-ce qu'on a dans les feuilles? Et au bout des feuilles, qu'est-ce qu'on a dans la fleur. D'accord? Donc, on passe au deuxième document, la dissection de la fleur. Pour identifier les différentes pièces d'une fleur, on réalise une dissection, c'est-à-dire qu'on va détacher, on va séparer toutes les composantes de la fleur. Manipulation, donc ça c'est un TP que vous pouvez faire à la maison. On sépare la fleur du pédoncule floral. Puis, afin d'observer l'adjonction des différentes pièces florales, c'est-à-dire l'organisation sur la fleur des différentes pièces florales, on réalise une coupe longitudinale de la fleur. Coupe longitudinale, c'est-à-dire on la coupe la fleur sur la longueur. Et on sépare les parties de la fleur. Donc, les parties de la fleur, ce sont les pétales. Donc là, nous avons dans la figure A une fleur de lis disséquée. Donc les pétales de la fleur de lis, elles sont roses. Et cette fleur, elle a 6 pétales. Après, nous avons les sépales. En principe, la fleur de lis aussi, elle a 6 sépales. Mais là, dans la figure, on n'a qu'une seule sépale comme exemple. Après, lorsqu'on enlève les sépales et puis les pétales, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les étamines. Alors, tout ça, c'est une étamine. Donc, la fleur de lis, elle a combien d'étamines? Elle a 6 étamines. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le pestil. Donc, tout ça, tout ce que je viens d'entourer là, c'est le pestil. Donc, ça, c'est mon TP, ce que j'ai fait à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fleur d'hibiscus de Chine. Donc, la fleur, elle est très facile à disséquer et les composantes d'ILH, elles sont très visibles facilement et on peut les compter facilement. Donc, ça, c'est un pédoncule. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Là, on coupe très
très doucement, juste pour enlever les sépales. On coupe très doucement pour enlever les sépales et on les laisse grouper. Et on va les compter. Donc, lorsque vous allez enlever les sépales et les compter, vous allez trouver 5 sépales. Donc, les sépales groupés, on les appelle le calice. Après, on va enlever les pétales. Les pétales, on ne peut pas les laisser grouper. C'est difficile. Donc, lorsque vous allez enlever les pétales, vous allez trouver 5 pétales. Et les pétales groupés, on les appelle la corolle. Donc, hada, c'est un sépale, un seul sépale. Et une fleur d'hibiscus de Chine, elle est composée de 5 sépales. Et ça, c'est un pétale. Et la fleur d'hibiscus de Chine, elle est composée de 5 pétales. Ensuite, lorsqu'on enlève les sépales et les pétales, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, avec les pétales et les sépales, les parties protectrices de la fleur. Donc, lorsqu'on les enlève, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver ce qu'on appelle les parties fertiles, ou là, les parties reproductrices. D'accord? Donc, les parties reproductrices, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les stigmates. Les stigmates, les petits points rouges là. Les stigmates. On va trouver les étamines, des petites poils ici. On va trouver le style, le petit filet là, on appelle le style. Et on va trouver ça à l'intérieur. C'est pour ne pas abîmer ça que je vous ai demandé d'enlever les sépales très doucement. Et ça, c'est l'ovaire. Donc, tout ça, ce sont les parties fertiles. Les parties fertiles, elles sont composées des organes reproducteurs. Donc, les organes reproducteurs mâles, on va voir après les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Donc, on va voir les organes reproducteurs femelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les parties fertiles et on va enlever les étamines. On enlève très doucement toutes les étamines. Lorsqu'on enlève les étamines, tout ça, on l'appelle le pestil. Donc, notez bien, s'il vous plaît, dans votre cahier. Le pestil, et c'est l'organe reproducteur femelle. Et les étamines, comme je viens de dire, c'est l'organe reproducteur mâle. Donc, alors là, j'ai pris une petite étamine, et j'ai fait un petit zoom. Donc, l'étamine, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un filet et d'une antère. Donc, si vous agrandissez l'antère et même sans l'agrandir, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des petits points jaunes. On les voit ici. Les petits points jaunes, et ces petits points jaunes, ce sont les grains de pollen. Donc, ça c'est quoi? C'est quoi? D'ailleurs, comment on le trouve? Qu'est-ce qu'on fait? Quand je dois de la partie il y a l'organe reproducteur femelle, et on va la couper dans ce sens, c'est-à-dire dans un sens transversal. Lorsqu'on coupe ça, qu'est-ce qu'on va trouver? L'ovaire à l'intérieur. Donc, l'ovaire, ça, c'est l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, il y a 5 carpelles, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ovaire, il y a 5 compartiments. Donc, je vais essayer de dessiner les 5 compartiments. Ça va être difficile comme ça. Donc, voilà. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve 5 compartiments. Allez voir plus, voilà, ça c'est l'ovaire, regardez, et à l'intérieur de l'ovaire, il y a 5 compartiments. Hada le premier, hada le deuxième, troisième, quatrième et cinquième compartiment. Les compartiments, on les appelle les carpelles, d'accord? Donc, et là, nous avons, lorsqu'on va ouvrir l'organe reproducteur femelle, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le petit
tuyau blanc qu'on appelle le style. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les stigmates. Donc, dans cette figure, j'ai regroupé l'ensemble des composants d'une fleur. Donc, les parties stériles, on appelle les parties stériles ou le périanthe. Elle est composée du calice. Et la définition du calice, c'est quoi? C'est l'ensemble des sépales. Et elle est composée de la corolle. Et la définition de la corolle, c'est l'ensemble des pétales. Sauf que le calice, il est toujours de couleur verte, parce que les sépales, elles sont toujours de couleur verte. Et la corolle, elle est colorée, elle a une couleur autre que le vert. Et ça dépend de la fleur. Donc, l'hibiscus de Chine, les pétales sont rouges. La fleur de lis, les pétales sont roses. Donc, la couleur de la corolle dépend, ou des pétales, dépend de la fleur. Après, quand on a enlevé le calice et la corolle, on a vu les parties fertiles, qui est l'androcée, l'ensemble des étamines, l'organe reproducteur mâle, et on a vu le génicée ou le pestil, et c'est généralement l'ensemble des carpelles. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'activité 1. Et après, on va voir la troisième partie. Merci.